Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une revue sur la marque de parfum Jeanne Art ou Jeanne Arthès pour les intimes. En fait, c'est que je ne sais pas, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, donc Jeanne Arthès. En tout cas, c'est une marque dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Jeanne Art, je vais rester avec Jeanne Art tout le long de la vidéo, voilà, je vous le dis, si c'était pas le bon choix, je suis désolée pour vos oreilles. C'est une marque de parfum française et vous trouvez beaucoup de leur collection en grande surface. Du coup, je ne savais pas que je connaissais déjà cette marque parce que je vous avais cité le parfum Guy Pur qui ressemble un petit peu au Hypnotique Poison et en fait c'est un parfum de chez Jeanne Art. Voilà, j'ai acquis du coup 6 parfums de cette marque dont je vais vous parler incessamment sous peu, voire juste là tout de suite, maintenant en fait. Donc quasiment tous les parfums que j'ai pris m'ont coûté soit 10 €, soit un petit peu moins. C'est vraiment des prix intéressants en sachant que ce sont principalement des 100 ml. Donc voilà à peu près comment se présentent les emballages, je les trouve super jolis. Donc à l'avant vous avez un petit peu ce qui rappelle le parfum, la collection, le thème on va dire. Et à l'arrière vous avez les notes. Voilà, donc assez sympa pour le prix, franchement c'est très joli. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que les parfums Zara par exemple. Voilà pour les emballages. Écoutez, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Qu'en est-il des parfums? Alors je vous avoue, je vous fais un tout premier spoiler, enfin je vous donne déjà mon avis très bref, je vous donnerai ensuite tout au long de la vidéo. J'ai pas été hyper emballée. Au vu des autres parfums que j'ai pu tester sur cette chaîne, je vous avoue que pour le prix, même si ce sont des 100 ml, au niveau vraiment de leur performance et de leur senteur, je suis pas convaincue. Mais il y a quand même des surprises. Ce n'est pas que négatif. Donc je vais commencer par la collection Balade à Paris parce que j'en ai deux. Donc voici comment ils se présentent. Je sais pas si vous voyez bien parce que la ring light en voit pas mal. Mais nous avons le Soirée Rooftop en rose et Café à Saint-Germain en vert. Tous les parfums Jeanne Art que j'ai achetés sont considérés comme des eaux de parfum. Je vous en dirai plus là-dessus aussi. Donc je vais vous montrer du coup les flacons qui sont comme ça. Ça fait un peu trop, je trouve, je sais pas, mature pour moi le style, mais ça fait le petit côté un peu français. Voilà, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je trouve qu'il y a un côté un peu nostalgique. Donc dans ces parfums, il y en a un qui est censé être le dupe, ou en tout cas s'inspirer fortement du Black Opium, et c'est celui-là. Donc je vais commencer du coup par celui-ci. Donc nous avons poivre rose en note de tête. En note de cœur, café jasmin, en note de fond. Donc nous n'avons pas de note de fond sur Notino. Voilà. Là en note de fond, nous avons patchouli vanille. Donc je vous mets aussi Fragrantica, voir si ça coïncide bien avec la boîte ou si c'est encore différent. Donc ce parfum, je vous avoue, sur le coup quand je l'ai vaporisé, il m'a vraiment impressionné. Je trouvais qu'il sentait très bon. Je le trouvais vraiment sucré sur l'ouverture et je trouvais effectivement qu'il avait un petit air du Black Opium. Alors, on n'est pas sur un dupe de fou, on est sur une famille olfactive, ça nous rappelle le Black Opium, mais c'est pas ça. Et vraiment l'ouverture, je la trouvais super sympa, mais 1h30 après, 1 heure après même, ça laisse une odeur acide, un peu âcre, berk. Et en plus, il tient pas longtemps, il tient genre même pas 3 heures, sincèrement. À peine 3 heures, et ce qui vous laisse sur la peau, c'est cette odeur âcre qu'on a juste envie de recouvrir avec un autre parfum. Donc comment vous dire que pour moi, ce parfum n'a aucun intérêt, à part juste l'ouverture, mais l'ouverture, elle dure même pas 5 minutes. Enfin, donc je suis vraiment déçue de celui-là parce que j'en attendais quand même un peu plus au vu des notes. Alors, je m'excuse d'avance si vous voyez que j'ai une tête très cernée. C'est normal, je ne dors pas très bien, c'est un peu la folie du voisinage en ce moment, il fait beau, les gens ouvrent leurs fenêtres, ça parle, ça fait du bruit. Donc je n'arrive pas à faire, 8 heures de sommeil comme je fais habituellement, j'en fais à peu près 6. Donc voilà, si j'ai un petit peu une tête de zombie, eh bien je m'en excuse, si ce n'est pas le cas, eh bien c'est super, le maquillage fonctionne très bien, et la ring light qui m'éblouit les traits et qui les floute aussi fonctionne très bien. Ok, bref, donc continuons avec le Café à Saint-Germain. Donc celui-là, il est un petit peu considéré comme une version plus douce, plus fraîche de celui-ci. Je dois dire qu'effectivement, il a vraiment un côté beaucoup plus frais. Il a un côté tellement plus léger et frais que sincèrement, je le sens pas. Et ça, c'est un autre problème. Donc avant de vous en dire plus, déjà, je vais vous dire les notes. Donc en note de tête, il a de la poire, de la feuille de figuier, de la tangerine,
Note de cœur du caramel, de la fleur de caféier, du cèdre et du jasmin. Note de fond de la vanille, de la framboise et du musc. C'est un parfum qui a une intensité discrète, franchement. Et il est considéré comme floral fruité. Et donc ce parfum, quand on le vaporise, on a vraiment une odeur de poire très légèrement sucrée, mais surtout très fraîche. Et franchement, c'est plutôt agréable. Vraiment, je me dis, pour l'été, pourquoi pas. Mais très rapidement, le parfum, pour moi, vraiment, disparaît. Il reste 10% d'une odeur. Et l'odeur qu'il y a sur ma peau ou sur mes vêtements, je vous jure, ça sent la poussière. Quand on dit la poussière, on pense pas forcément à l'odeur, mais vraiment, quand j'ai vaporisé ce parfum, pour moi, ça sentait la poussière. Et je l'ai essayé plusieurs fois, hein. Et j'ai vraiment des fois essayé de charger à fond le parfum. Je vais faire 10 vaporisations, quoi. Pareil, ouverture très fraîche de poire. Et après, la poussière. Je ne comprends pas. Donc ce parfum, écoutez, c'est encore pire, malheureusement, que celui d'avant. Vraiment, je ne comprends pas. Là, je suis un petit peu larguée. Donc voilà, niveau de la tenue, c'est juste très mauvais, quoi, parce que juste à peine vous le mettez, déjà il sent presque plus. Si vous aimez les parfums très discrets, très légers, peut-être il pourrait vous plaire. Voilà, si pour vous les parfums sont un peu trop entêtants de manière générale, peut-être c'est quelque chose qui peut vous plaire. Mais vraiment, cette odeur de poussière m'a très légèrement perturbée. Je serais curieuse, si vous l'avez testé, de me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est aussi un flop pour moi du coup celui-ci. Mis à part les emballages qui sont trop jolis, ces parfums là ne marchent pas pour moi du tout. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum qui lui est une très belle découverte. Alors déjà, je vais vous montrer son packaging. Donc c'est la collection Azur et c'est le Riviera Sunset. Donc il se présente comme ceci, très bizarre comme design, je trouve. Je suis pas du tout convaincue. Bon, je l'ai un peu pimpé, donc ça veut dire que je le garde. Voilà, quand je pimpe les parfums souvent, c'est que je les garde. Alors, je vais vous donner les notes. Donc, en note de tête, on a de l'ananas, du cédrat, du bourgeon de cassis, note de cœur, de la pêche, du caramel, de la cerise, note de fond, du bois de santal et du musc. C'est un parfum qui a une intensité modérée et il est considéré comme floral fruité. Et ce parfum, je l'aime vraiment bien, donc je vais le vaporiser. Pour vous dire, vraiment, ça fait un petit moment que je l'avais pas vaporisé, mais je sais que je l'aime beaucoup. On a vraiment une ouverture fruitée, fraîche, sucrée, avec très légèrement les fleurs qui arrivent. Il sent très bon, vraiment. Il a presque un petit peu ce côté des parfums Escada que j'aime beaucoup. Il sent très bon et en même temps, il a un côté assez raffiné, où on décèlerait presque une sorte de rose très sucré, mais à peine, parce qu'il s'est même pas cité, il n'est même pas censé y avoir de rose. C'est vraiment mon nez qui a l'impression de sentir une sorte de rose très sucré. Mais alors par contre, le bémol, encore une fois, mais c'est la tenue. Ce parfum, il tient genre 3 heures. Donc disons que c'est vraiment le type de parfum que je peux mettre un peu pour me sentir de bonne humeur, je sais pas si je sors de la douche ou quoi. Donc c'est vraiment plus un parfum, on va dire, ponctuel, sur un moment donné où vous avez envie de sentir cette odeur-là. Mais ça va vraiment pas être un parfum sur lequel, on va dire, vous allez pouvoir compter durant la journée, malheureusement, et c'est vraiment super dommage. Voilà, donc l'odeur est super, la tenue vraiment... trop dommage, vraiment trop dommage. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum qui a fait pas mal parler de lui, c'est le macaron amande de la collection Tea Time à Paris. Je comprends pas trop le délire non plus du packaging, je vous avoue, je suis pas hyper emballée du tout, quoi. Ok, donc je vais vous donner les notes avant de vous en dire plus. Il a en note de tête de l'amande, de la prune séchée, note de cœur de l'héliotrope, de la fleur d'oranger, note de fond du lait et de la vanille. C'est un parfum qui a une intensité, je dirais modérée, mais entre modéré et discret, mais quand même un peu plus modéré que discret. Et il est considéré comme oriental vanillé. Ce parfum, je suis vraiment pas hyper fan, il s'ouvre sur quelque chose vraiment de très sucré. Franchement, très sucré. Et on sent ce côté amande, on sent un côté sucre, mais on sent aussi la fleur d'oranger. Et je vous avoue que vraiment je me rends compte de plus en plus que j'ai l'impression que tous les parfums qui ont de la fleur d'oranger, j'ai vraiment du mal, ou alors faut vraiment qu'on la sente très peu ou pas du tout. Malheureusement, je pense que je pourrai jamais apprécier
de sentir une fleur d'oranger franche dans un parfum parce que j'ai grandi avec le médicament, enfin le lavage de nez Actisoufre. Donc si vous connaissez, vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vais vous dire. C'était un produit pour laver les voies nasales qui sentait très bon la fleur d'oranger, mais ça restait voilà un produit médicamenteux qu'on utilisait quand on était enrhumé. Et donc j'ai vraiment associé cette odeur à ce produit. Et maintenant, dès que je sens un peu une sorte de fleur d'oranger, je me dis, j'ai pas envie de sentir ça, quoi. J'ai pas envie d'avoir cette odeur-là. Et je pense vraiment que c'est lié à ça. Donc voilà, c'est un petit peu comme le L de Lolita Lempicka dans les toilettes qui m'a complètement aussi matrixée. Là, c'est pareil, je pense, je suis matrixée de la fleur d'oranger. Je pensais apprécier cette odeur, mais en fait, je me rends compte, voilà, dès qu'il y a un parfum qui en a, j'aime pas. Donc, c'est trop bête, mais du coup, je trouve qu'on la sent quand même pas mal. Il est intéressant, mais je vous avoue que j'ai l'impression, dans ce mélange que ça donne avec les notes, qu'il a un petit côté cheap. Voilà, j'aime pas le dire. Pour moi, c'est pas parce qu'un parfum n'est pas cher ou à un prix intéressant ou vraiment plus bas que d'autres parfums que pour moi il va être cheap. Il y en a qui sont très bien réussis. Là, celui-là, je trouve ça... Ouais, je trouve ça sent, il a un ADN un peu de parfum cheap. Mais il est quand même sucré. Il a ce côté amandé, il a ce côté un peu dessert, un peu gourmand. Je dirais, il tient presque 4 heures. Pour moi, il va tenir 3h30 et quelques, mais il fait partie de ceux qui tiennent le mieux. Voilà, donc je dis ça. Information quand même à garder en tête. Alors ensuite, il y a un parfum qui fait partie de la gamme Jeanne en Provence, donc c'est différent. Il me semble que là, ce sont des parfums qui sont plutôt naturels. Et donc le parfum que j'ai pris s'intitule À l'ombre des amandiers. Donc c'est pareil, c'est censé être un parfum un petit peu amandé. Et on en entendait un petit peu parler quand même sur les réseaux, comme le macaron amande, donc j'ai voulu tester. Déjà, le flacon, je trouve trop joli. Je pensais le garder, mais je vous avoue que je suis assez sceptique, malheureusement. Je vais vous dire les notes. Alors celui-ci, c'est un 60 ml. Voilà, donc c'est le seul 60 ml que j'ai pris. Et pareil, il devait coûter moins de 10 euros. En note de tête, nous avons de la fleur d'oranger, de la bergamote, de la mandarine, de l'orange et du cédrat. Fleur d'oranger, maintenant je sais, maintenant je vais faire gaffe. En note de cœur, de l'amande, du lait, du praliné. En note de fond, du musc, de l'iris et de la vanille. Et alors ce parfum, il sent vraiment trop la fleur d'oranger en fait. Il y a vraiment ce fond d'amande un petit peu doux, un petit peu lait d'amande, je trouve vraiment dans l'odeur. Et il y a cette fleur d'oranger au début qui vraiment me... En fait, vraiment, elle m'écœure. Je pensais pas que c'était possible qu'une fleur, voilà, me noue un peu le ventre, là, me mette pas bien comme ça. C'est par contre le parfum qui a la meilleure performance. Pour moi, il tient 4h30. C'est le maximum que j'ai pu trouver pour l'instant chez Jeanne Art. Donc celui-là, malheureusement, même s'il tient bien, même si l'odeur est vraiment, je dirais, assez raffinée. Pour moi, quand je sens ce parfum, je me dis pas c'est un parfum qui a coûté 10 euros, quoi. Je me dis c'est un parfum qui pourrait être, je sais pas, vendu chez l'Occitane ou quoi. Franchement, il est bien fait. Mais ce n'est pas pour moi, malheureusement. Voilà, pour celui-là. Et pour terminer, j'ai découvert la marque Skill, qui est l'acronyme de Sky is the Limit. J'ai voulu tester, voilà, c'est une brume parfumée. Donc Skill, il propose plein de brumes parfumées et quelques parfums. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus à destination des jeunes, au vu du style. Et j'ai pris la Sexy Chamallow. Donc je vais vous dire les notes. Donc en note de tête, nous avons des notes sucrées de la poire, note de cœur pistache amande, note de fond vanille cupcake. Au niveau de l'intensité, pour moi, on est plutôt sur du discret. Et c'est un oriental vanillé. Alors cette brume, ça me fait bizarre. Ce parfum, cette brume, franchement, cette brume sent super bon. C'est vraiment la belle surprise de cette commande un peu flop. Sur l'ouverture, je trouve que vous avez vraiment cette odeur de chamallow, vraiment. Je suis pas hyper fan parce que dans les odeurs chamallow, je trouve qu'il y a un peu ce côté justement fleur d'oranger. Je pense que je l'associe aussi à ça, la fleur d'oranger, et je pense plus jeune, j'ai beaucoup mangé de marshmallow et je pense que ça m'a aussi écœurée, malheureusement. Voilà. Donc il y a un peu ce côté-là, voilà, il y a un peu ce côté chamallow sur l'ouverture, mais une fois que le parfum se pose, pour moi il sent la vanille sucrée comme j'adore. Une vanille vraiment dessert. Et ce parfum me rappelle légèrement mon parfum favori à la vanille, qui est le Solinote. J'adore ce parfum, la vanille est délicieuse. Et je vous avoue que je crois que je n'ai jamais reçu autant de compliments
que quand j'ai porté ce parfum. Alors juste à faire gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a deux versions qui existent de ce parfum. Alors je sais pas si c'est qu'il a été revisité, enfin, je sais pas c'est laquelle variante que j'avais, mais j'avais donc acheté le parfum, il me semble c'est des 50 ml, et je l'avais aussi acheté en 15 ml, et en fait la version 15 ml, poil de chat, la version 15 ml ne sentait pas du tout la même odeur que la version 50 ml, et vraiment j'aimais pas l'odeur de vanille qu'elle avait. Donc voilà, je ne sais pas, faudrait que j'aille ressentir. Souvent on peut les trouver en pharmacie, parce que je sais pas s'il sent encore aussi bon que quand je l'ai connu il y a genre 4-5 ans, ou s'il a été revisité et du coup maintenant il sent moins bon. En tout cas, je trouve vraiment que cette brume, elle a à 70% l'ADN de vanille. Mais par contre, ben voilà, c'est une brume, donc ça ne tient pas très longtemps. Disons que ça tient à peine 3 heures. Mais par contre, je trouve qu'elle sent trop bon. Pour un produit qui m'a coûté, je crois c'était 6 ou 7 euros, vous avez 250 ml, je crois, ou 200 ml. 250 ml, franchement, je trouve c'est trop bien. Vraiment, c'est la plus belle surprise de mes achats Jeanne Art, c'est cette brume. Et si pour ceci, mes chers, que vous pouvez voir que derrière moi, il y a d'autres brumes, voilà, et d'autres cachées dispersées ailleurs, parce que ça m'a donné envie de tester les autres brumes que ce qu'il proposait. Donc j'ai acheté, je crois que c'est 8 ou 9 autres brumes. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il a vraiment de belles surprises, encore une fois. Donc pour conclure sur ces parfums, écoutez, je dois vous dire que j'ai été quand même assez déçue. Je suis pas satisfaite, que ce soit au niveau des odeurs, mais surtout au niveau de la performance. Franchement, c'est vraiment pas bon. Et quand on compare avec des marques comme Zara, Divin ou Nox, qui sont pour l'instant les marques que j'ai principalement testées en parfum d'équivalence, parfum pour petit budget, je vous avoue que les performances sont majoritairement mieux chez ces marques-là. Je trouve que vraiment là, on a un peu baissé au niveau de la qualité, et quand on compare les prix, moi je préfère mettre un peu plus ou mettre le même prix pour une contenance moindre, d'avoir un parfum qui me tient quand même au moins 4 heures. Voilà, pour moi c'est la base. Par contre, ce que je peux vous recommander vraiment, ce sont les brumes. À part cette brume, je suis vraiment pas convaincue. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette marque, si vous avez aussi des retours à me faire. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si le contenu de la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt pour une revue de parfums du Moyen-Orient. On en parle beaucoup, je me compte dans le truc, mais non, pour l'instant j'en parle pas du tout. Les réseaux sociaux en parlent beaucoup et j'ai pu en tester, encore une fois, je l'en ai trouvé sur Notino à des prix vraiment intéressants. Et je vous avoue que j'ai été assez bluffée. J'ai hâte de vous en parler parce que franchement voilà, je vous fais le petit teaser. Donc écoutez-moi d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite.